Monsieur, s'il vous plaît, je veux travailler même pour 100 000 par mois. 100 000? Toi, tu ne vaux même pas 30 000. Aïe, va-t'en, tu perds du temps aux vrais hommes. Un jour, vous regretterez vos paroles. Ismaël avait 28 ans. Il vivait dans une petite maison en bois, perdue au fond d'un quartier oublié de Kandahar. Un endroit où même les taxis refusèrent d'aller. Chez lui, rien n'était stable. L'électricité venait et disparaissait sans prévenir. L'eau, il la transportait la nuit dans un vieux bidon, emprunté chez les voisins. Son lit, c'était un matelas usé, posé directement sur le sol. Mais le plus lourd à porter, ce n'était pas la pauvreté. C'étaient les rêves brisés. Depuis des années, Ismaël cherchait du travail. Il avait tout fait. Vigile, pousseur de brouettes, aide-maçon, gardien de nuit. Plus de 200 demandes envoyées. Aucune réponse. Comme si la vie s'était acharnée contre lui. Ce matin-là, il pensait que ce serait différent. Mais après cette humiliation sur le chantier, quelque chose se brisa en lui. Il rentra chez lui lentement, les épaules lourdes. Il ouvrit la porte, s'assit au sol et fixa le vide. Il repensa à sa famille, à ceux qui attendèrent de lui un miracle. Puis, une pensée sombre naquit dans son esprit. Je vais devenir riche, peu importe le prix. Cette nuit-là, Ismaël quitta sa maison, sans prévenir, sans se retourner. Il marcha longtemps, très longtemps, jusqu'au village voisin de Negolo. Là-bas vivait un homme dont tout le monde parlait à voix basse, un homme que personne n'osait défier, Baba Kourou, un vieux féticheur, puissant, craint. Ismaël arriva devant sa maison, son cœur battait fort. Il leva la main pour frapper, mais avant même qu'il touche la porte, elle s'ouvrit toute seule, lentement, dans un grincement lourd. À l'intérieur, la pièce était sombre. Des bougies éclairaient faiblement des objets étranges, des symboles, des crânes d'animaux. Et au fond, un vieil homme, assis, immobile. Entre, Ismaël. Le jeune homme sursauta. Il n'avait jamais donné son nom. Le vieux leva lentement les yeux. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ismaël avala sa salive. « Je veux devenir riche, 10 millions par mois. » Un silence pesant remplit la pièce, puis le vieux demanda calmement. « La plus grosse somme que tu as déjà gagnée ?»« 50 000. » Le vieil homme éclata d'un rire sec. « Et tu veux passer de 50 000 à 10 millions ?» Il se leva lentement. « Tu crois que ton destin peut supporter ça ?» Ismaël frappa la table du poing. « Donne-moi l'argent, ou je vais voir ailleurs. » Le silence tomba, brutal. Le vieux ferma les yeux, puis parla d'une voix calme. « Très bien, mais écoute le prix. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Le vieux reprit. « Chaque fois que tu mettras une femme enceinte. » Il marqua une pause. « À 9 mois, elle perdra l'enfant. » Ismaël sentit son cœur se bloquer. « Et moi, tu recevras 10 millions. » Le silence devint glacial. « Si 10 femmes, 100 millions. » Ismaël baissa les yeux. Il pensa à sa misère, à son humiliation, à ce rire. Puis il releva la tête, sans hésiter. « J'accepte. » Le vieux hocha la tête. Il prit une calebasse, alluma des herbes. Une fumée épaisse envahit la pièce. Les murs semblèrent vibrer, comme si quelque chose se réveillait. Il traça des symboles au sol. « Assieds-toi. » Ismaël obéit. Soudain, le vent s'arrêta. Les bougies tremblèrent. Et une voix inhumaine, résonna dans toute la pièce. Le pacte est scellé. Un frisson traversa tout son corps. C'était fini. Le vieux souffla la fumée. « Tu peux partir. Ta vie ne sera plus jamais la même. » Ismaël sortit dans la nuit, le cœur battant. Sans le savoir, il venait de vendre son destin.